Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan, ila yawmiddin, amma ba'd. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme prévu, on va se réunir aujourd'hui, bi'idhnillah, pour parler d'un sujet qui, normalement, ne serait même pas un sujet qui nous prendrait plus de 2 minutes. D'accord ? Parce qu'en réalité, c'est un sujet qui est clair pour celui à qui Allah Ta'ala a facilité. Et c'est un sujet en réalité où est-ce qu'il n'y a aucune problématique. C'est un sujet qui est clair, mais que malheureusement, dans notre communauté, et plus précisément en France, on a des gens, on a l'impression que leur travail, c'est uniquement de contredire les gens de la sunna. Même sur des choses de base. Sur des choses où est-ce que, à la base, la divergence, elle est inexistante en fait. Mais eux, leur travail, on a l'impression, c'est les gens de la sunna ont dit ça, on va chercher, jusqu'à trouver une parole qui va dans notre sens. Et bien évidemment, cette parole qui va dans leur sens, elle va aussi avec les passions des gens de la masse. D'accord ? Comme c'est connu, comme les salafs ils disaient, le fait de dire la vérité ne m'a pas laissé d'amis. Donc celui qui va venir et qui va dire la vérité aux gens, il va passer pour le méchant, il va passer pour celui qui est dur, etc., etc. Et comme vous le savez, nous, notre rôle à nous, c'est de dire la vérité, d'accord ? Radiya men radiya, wa rafada men rafada. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'arrête pour parler d'un sujet, comme on l'a dit, qui est de base, qui est clair. Et comme on va le voir, Inch'Allah, on va essayer de détailler, point par point, et on va essayer de répondre à certaines ambiguïtés qu'ils essayent de mettre pour légiférer cette chose-là. D'accord ? Donc tout d'abord, avant tout, on doit comprendre qu'est-ce que Noël. Comme on parle de Noël, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que Noël. Donc il faut savoir que chez de nombreux chrétiens, la majorité des chrétiens, Noël, ça signifie la naissance de Jésus-Christ. Donc la naissance de Isa, pour eux. Et ensuite, on doit aussi comprendre que Isa, chez les chrétiens, pour eux, c'est Dieu. Donc il faut bien comprendre, il faut avancer étape par étape pour comprendre d'où vient l'interdiction. Donc la première chose, eux, ils fêtent la naissance de Jésus, de Isa, qui chez nous, les musulmans, est un prophète. Sur ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire par rapport à cette définition-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on regarde ensemble quelles sont les pratiques associées à ça. Donc nous, chez les musulmans, on a ceux qui fêtent ce qu'on appelle Al-Mawlid, d'accord, l'anniversaire du prophète, alayhi salatu wassalam. Et je pense qu'on a assez répondu à ces personnes-là. Et les vidéos ou les cours, ils sont disponibles sur les différentes chaînes des frères. Et chez les chrétiens, on a ceux qui fêtent la naissance de leur Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'ils s'arrêtent et ils fêtent la naissance de leur Seigneur. Donc leur Seigneur, pour eux, il a un début. Et ce n'est pas ce que nous, les musulmans, on dit, bien évidemment. Et ce n'est pas ce que la saine raison accepte. Donc les pratiques associées, il y a la décoration du sapin, comme c'est connu, chacun vient avec un sapin, ils le décorent, d'accord ? Ils échangent des cadeaux, il y a ce qu'on appelle le repas de Noël, etc., etc.
Donc là, on a 2 points. Donc regardons maintenant les 2 points qu'on vient de citer, c'est-à-dire le fait de fêter la naissance de Jésus, et regardons ensuite les fêtes en elles-mêmes, ou la fête en elle-même. Donc, on va regarder ça, bien évidemment, du point de vue du Coran et de la Sunna. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Et Allah Ta'ala nous dit dans la traduction rapprochée, ceux qui disent, certes, Allah est le Messie, fils de Marie, sont certes des mécréants. Donc là, on pose les bases. C'est-à-dire qu'on se met d'accord pour dire que ceux qui disent cette parole-là, ils ont certes mécru. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Messie ibn Maryam. Donc ils ont certes mécru ceux qui disent, certes, le Messie est le fils de Marie. D'accord ? Ils sont certes mécréants, comme on vient de lire la traduction du verset. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit ? Et ils ont dit, Allah s'est donné un fils. Gloire à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Et c'est à lui que tout le monde, que tous obéissent. Donc ici, on a 2 versets clairs. Ceux qui disent, certes, Allah est le Messie, fils de Marie, sont certes mécréants. Donc ici, il ne convient pas à un musulman de dire le contraire. Ça, c'est quelque chose de clair. 2 versets coraniques qui sont clairs. Donc, on est tous d'accord, à partir d'ici, que on n'embrasse pas cette croyance-là. Sur ça, il n'y a pas de problème. Sur ça, il n'y a pas de divergence, je pense, chez les musulmans. Avançons alors. Ensuite, la pratique associée. On va se baser sur un hadith du prophète, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Hadith ma'rouf. C'est un hadith qui est connu de tous. Donc celui qui ressemble à un peuple en fait certes partie. Donc le fait de vouloir ressembler à un peuple dans ses fêtes, dans son habillement, dans ses coiffures, toutes ces choses-là, elles rentrent ici. Et lorsqu'on étudie la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a cessé de diverger avec les mécréants. Comme par exemple lorsqu'il était à Mecca, ils avaient l'habitude de se coiffer d'une manière. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé lui à se coiffer d'une manière qui est différente de la leur. Lorsqu'il est arrivé à Médine, la manière dont lui se coiffait, il a trouvé que c'était l'inverse. Eux, ils se coiffaient de la même manière que lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a recommencé à se coiffer comme ceux de Mecca, pour contredire les mécréants et ne pas avoir la même coiffure que eux. Les mécréants, ils avaient l'habitude d'avoir une moustache et de couper leur barbe. Qu'est-ce qu'il nous a ordonné le prophète, alayhi salatu wassalam ? De laisser pousser les barbes et de couper la moustache. D'accord ? Donc ça, c'est une base de notre religion. D'accord ? Le fait de se distinguer des non-musulmans. Nous ne sommes pas semblables à eux. Et ça, il faut être bien clair. Et souvent, il y a des gens qui se trompent entre vivre ensemble et le culte ensemble. Il y a des choses différentes. C'est des choses différentes. Le fait de vivre ensemble, le fait d'avoir un beau comportement envers ses voisins, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, le fait d'avoir un beau comportement avec les non-musulmans, pour les appeler à l'islam, tout ça, c'est quelque chose qui est demandé aux musulmans. La baisse. Mais ça ne veut pas dire vivre ensemble, culte ensemble. Ça ne veut pas dire que je vais me retrouver dans une église pour avoir le bon comportement. D'accord ? Donc il faut bien distinguer ces 2 choses-là. Et lorsqu'on parle, comme on l'a dit au début, on ne cherche pas à avoir des gens qui soient contents de ce qu'on dit. D'accord ? Parce que la vérité, elle fait que les gens ils s'écartent de nous. Illa man rahimahullah. Les gens n'aiment pas la vérité. La vérité, elle est thaqil, elle est lourde. Ces mêmes imams qui disent que, par exemple, c'est eux qui ont ramené ces paroles-là
où est-ce qu'ils ont commencé à dire que pour la maison principale, on a le droit de prendre un crédit. Ya al-ajab. Ya al-ajab. Qu'est-ce que c'est étonnant. Wallah, qu'est-ce que c'est étonnant. Dans le Coran, Allah Ta'ala interdit le riba. Dans les hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam nous interdit le riba. Et tu trouves l'imam du quartier qui vient et qui dit non, si c'est pour ta maison à toi, où est-ce que tu vas vivre, tu as le droit. Masha'Allah. Où est-ce que tu as sorti ça? D'où est-ce que tu as sorti ce tasrif? Parce qu'il faut savoir que, parmi les kawaïd qu'on a, c'est que lorsqu'il y a un interdit, Allah Ta'ala a rendu quelque chose d'interdit. D'accord? À partir de ce moment-là, ça reste quelque chose d'interdit. Jusqu'à qu'une chose vienne et le rende ou le sorte de l'interdiction. Ça, c'est la base. On est d'accord? Donc, lorsque cet imam-là te sort l'usure et il te dit que ça peut être autorisé, qu'est-ce qu'on lui demande? L'interdit, il est venu où? Dans le Coran et dans la Sunna. Taïb, ramène-nous quelque chose qui va nous le rendre, comme tu le dis, autorisé. Et regardez le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous dit, juste ce hadith-là, normalement, yakfi. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, le plus bas degré d'usure, le plus bas degré de l'usure, c'est l'équivalent à l'homme, ou c'est l'équivalent au fait de forniquer avec sa mère. Le plus bas degré de l'usure. Quand on dit ça, la question qui vient après directement, c'est qu'est-ce que le plus haut degré? Le plus bas degré de l'usure, c'est le fait de forniquer avec sa mère. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et tu trouves un imam qui vient et qui rentre et les gens ils l'applaudissent. Masha'Allah, lui il a compris, lui il est doux, lui il comprend nos besoins. Là, wallah, wa kadhab. Wa kadhab bas. Soit c'est un menteur, un grand menteur, ou soit ce n'est qu'un égaré égareur. Ikhtar ma shit. Donc choisis ce que tu veux. Allah musta'an. Donc, ça c'est par rapport au hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est un hadith qui est clair. Descendons encore. On a pris le Coran, on a pris la Sunna. Maintenant, voyons les paroles des compagnons. On en prend une. La parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui nous dit éloignez-vous des ennemis éloignez-vous des ennemis d'Allah, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, durant leur fête, d'accord, le jour de leur rassemblement, lors de leur fête, car certes la colère d'Allah descend sur eux en ce jour. Donc craignez que ça ne vous touche. Masha'Allah. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, il nous dit écartez-vous, éloignez-vous. Et on trouve certains imams sur internet qui disent si tu es un converti, pour garder les liens de parenté, il est possible que tu ailles, mais que tu ne fasses pas de... Yani, Allah Ta'ala nous dit quoi? Par rapport à celui à qui ses parents vont lui ordonner de faire quelque chose dont il n'a aucune science. Dans Surat Al-Luqman, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِالْعِلْمِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Donc il nous dit ici, traduction rapprochée, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ... Non, si tes parents t'appellent à faire quelque chose dont tu n'as aucune science, c'est-à-dire du shirk, فَلَا تُطِعْهُمَا, ne leur obéis pas. Ça, c'est la base. S'ils t'appellent à faire quelque chose d'interdit, فَلَا تُطِعْهُمَا, ne leur obéis pas. Mais par contre, est-ce que ça veut dire que tu dois les délaisser? Est-ce que ça veut dire que tu dois... Non. Qu'est-ce que tu dois faire? وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mais accompagne-les dans la vie d'ici-bas avec ce qu'il y a de meilleur. On a notre base.
il t'appelle à faire quelque chose que ton Seigneur n'aime pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu t'abstiens. Mais dans les choses mondaines, dans les choses où est-ce qu'il n'y a pas de problème, à ce moment-là, tu les accompagnes avec ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ça qui est le juste milieu. C'est ça qui est le juste milieu. Et comme la règle, et comme dans le hadith, et ensuite c'est devenu une règle, la ta'ata lil makhlouk fi ma'siyati al khaliq. Donc il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Il ne fait aucun doute que cette chose-là est une désobéissance envers ton Créateur. Un mensonge à son sujet, une insulte à son sujet. Taïb, la question. Et on va revenir encore dessus. Est-ce que tu peux t'asseoir dans une assise où est-ce qu'on insulte ta mère et que une semaine ou 2 semaines après, on t'invite, on te dit, viens, tu vas t'asseoir avec telle personne, or que tu sais que ces personnes-là ont insulté ta mère à plusieurs reprises. Jamais. Wallah, jamais. Tu ne pourras pas t'asseoir avec eux. Je veux dire, comment je vais m'asseoir avec eux? Ils insultent ma mère, je vais m'asseoir avec eux? Ton Seigneur n'a pas plus d'importance que ta mère? Ton prophète n'a pas plus d'importance que ta mère? Comme vous le savez, on doit aimer notre Seigneur plus que tout. Après lui, le prophète, alayhi salatu wassalam. Et la preuve de ça, c'est venu dans plusieurs hadiths, comme dans le hadith de Omar, radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit « Tu étais la personne que je détestais le plus. Mais aujourd'hui, tu es la personne que j'aime le plus après ma personne. » Il lui a dit non. Il a dit « Ya Omar, tu ne seras pas vraiment croyant tant que tu ne vas pas m'aimer plus que ta propre personne. » Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « haine. Désormais, tu es la personne que j'aime le plus que ma personne. » C'est comme ça qu'ils étaient les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Allahu musta'an. Donc si on est d'accord que une assise où est-ce que on va insulter ta mère, mentir sur elle, tu ne vas pas t'asseoir là-bas. Et ça, c'est connu. Quand il y a des problèmes dans les maisons avec les tantes, avec les cousins, les cousines qui parlent sur la maman, telle tante, elle a parlé sur ta mère, automatiquement, ça devient ton ennemi. Automatiquement. Et tu ne vas pas t'asseoir avec elle. Alors, comment est-ce que vous allez vous asseoir un jour où est-ce qu'on est en train de fêter la naissance de leur Seigneur? Allah musta'an. Maintenant, on va répondre à certaines ambiguïtés qui sont ramenées, des ambiguïtés qui sont connues mais qui sont simples à réfuter. C'est une fête commerciale et culturelle, c'est plus une fête religieuse. Voilà ce qui est dit. Sahih? Taïb. Même si elle est devenue commerciale, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est ses origines, la base. Et la base, on sait que, comme on l'a cité au début, c'est l'anniversaire de leur Seigneur. L'anniversaire de Jésus, qui pour eux est leur Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Ou au minimum pour eux, c'est le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Fils d'Allah. Et lorsque j'utilise le mot Dieu, c'est pour ne pas dire Allah. D'accord? Car bien évidemment, c'est un mensonge. Donc, comme on l'a cité tout à l'heure, on a l'obligation de s'en écarter. D'accord? Fête commerciale ou pas, la base, à la base, pour eux, c'était une adoration. D'accord? Donc, sachant ça, on s'en écarte le plus loin possible. Je participe par respect. On a aussi ça. Oui, mais c'est ma famille, ils vont mal le prendre. Donc moi, je participe vraiment par respect pour pas qu'ils disent que les musulmans, ils sont extrémistes, etc., etc. On a aussi, oui, mais eux, quand c'est l'Aïd, ils me disent bon Aïd. Et que eux, si je les appelle pour participer, ils vont participer. Taïb. Nous, on est sur la vérité. Taïb. Ne compare pas les musulmans avec autres. Nous, on est sur la vérité. Donc, s'ils nous fêtent bon Aïd, c'est pas pareil que fêter bon Noël. Parce que Noël, le fait de fêter joyeuse fête de Noël, c'est du shirk. C'est du shirk qui est derrière. D'accord?
Donc, lorsque eux, ils nous fêtent ou on les invite pour avoir un bon comportement avec eux, etc., et qu'ils viennent, ne pense pas que tu es redevable. Non. Toi, tu es en train de les appeler vers le droit chemin. Toi, tu es en train de les appeler vers le paradis. Par contre, eux, ils sont en train de t'appeler vers l'enfer. C'est ça la vérité. D'accord? Donc, ne compare pas les deux. Et pour revenir par rapport au respect, le respect des autres ne veut pas dire transgresser les limites de notre religion. Et ça, n'importe quelle personne qui a un minimum de cerveau, il comprend ça. D'accord? Et on a donné l'exemple de la maman. Si quelqu'un insultait ta mère, c'est quelque chose de clair. D'accord? Et comme on l'a dit aussi, le vivre ensemble ne veut pas dire le culte ensemble. Le fait de vivre avec des non-musulmans ne veut pas dire qu'on doit participer à leurs événements, surtout lorsqu'ils sont en lien avec quelque chose qui contredit notre religion et qui est du shirk. D'accord? On a parmi les choses aussi, mes enfants sont influencés à l'école. Parce qu'à l'école, une semaine, 10 jours après, ou 10 jours avant, excusez-moi, ou quand on rentre dans le mois de décembre, ça y est, on sent la ferveur, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. D'accord? Donc, si tes enfants ils sont influencés par ces fêtes, c'est que tu dois vraiment te remettre en question et te dire, il est peut-être temps pour moi de partir. Non. Il est peut-être temps pour moi de partir. Si tes enfants sont influencés par ces fêtes-là, qui veulent les fêter, qui trouvent que c'est une bonne chose, il y a deux problèmes. La première chose, tu n'as pas fait ton travail de parent. C'est-à-dire tu ne leur as pas expliqué que cette fête-là n'avait rien à voir avec l'islam. C'est parce que tu as peur qu'après il aille répéter ça à l'école et que tu aies des problèmes. Donc si c'est le cas, la deuxième chose, c'est qu'il faut que tu partes. Deuxième chose, il faut que tu partes. Et j'ai commencé une série de cours sur la hijra, sur le canal Telegram. Je vous invite à ceux qui veulent aller écouter, d'aller écouter sur le canal Telegram. J'essaye de poster un audio chaque jour. Je crois qu'on est au 2e ou au 3e audio. Donc je vous invite à aller écouter en espérant que ça soit une motivation pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, pour quitter cette terre. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, ici, il est influencé par Noël. Demain, ça sera quoi? L'homosexualité? Si c'est pas l'homosexualité, ça va être je sais pas comment ils appellent ça, les transgenres. Lorsque Allah Ta'ala nous ordonne de quitter et de ne pas rester en terre de Koufr, c'est pour nous préserver et préserver nos familles. C'est pas pour autre chose. C'est pour nous préserver et préserver nos familles. Donc, si tu veux préserver ta famille, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dois fuir. Tu dois fuir. Et ta subsistance, tu vas la trouver. Ne t'inquiète pas. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, il n'y a pas l'un d'entre vous qui va quitter cette terre avant d'avoir consommé toute sa subsistance, jusqu'au dernier centime. Tu vas la consommer, peu importe où est-ce que tu es, que tu sois en France ou au Maroc ou en Algérie, au Sénégal, au Mali, tu vas la consommer. Et ta subsistance, tu vas l'avoir peu importe où est-ce que tu es. Juste, il te faut du courage et le tawakkul. Et pareil, comme on parlait au début du cours, de la même manière, quand on appelle les gens à faire la hijra, vous avez des imams qui disent non, on peut pratiquer notre religion en France. Le même imam qui disait ça il y a 10 ans, il s'est fait expulser à coups de pied et il est reparti au Maroc. Hakada. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la France? Il disait que la France était un meilleur pays musulman que tous les pays musulmans. Masha'Allah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pris un coup de pied et ils l'ont expulsé comme un moins que rien. Il était comme un fugitif. Il s'est caché à droite, il s'est caché à gauche. Hakada. D'accord? Donc, on est né en France, nam. On a vécu en France, nam. Mais lorsqu'Allah Ta'ala te permet de voir clair, d'être clairvoyant dans ta religion, la première chose que tu dois faire, c'est quoi? Tu fuis. Tu vas pratiquer ta religion dans un endroit où est-ce que tu pourras la pratiquer. Et ça, il y a beaucoup de preuves par rapport à ça. Regardez l'homme qui a tué 99 personnes. L'homme qui a tué 99 personnes. Un hadith qui est connu. D'accord? Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit, il nous dit, parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme.
il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Et il a voulu se repentir. Il a voulu se repentir. Et il a demandé qui était la personne la plus savante sur terre. Ils l'ont orienté vers un moine. Vers un moine. Donc il est parti le voir, il a dit voilà, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux encore me repentir? Il a dit quoi? Tu as tué 99 personnes? Jamais Allah il va accepter ton repentir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Donc il est monté à combien? Il est monté à 100. Il a regretté encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit emmenez-moi vers la personne la plus savante. Ils l'ont orienté vers un croyant qui avait une bonne croyance. Et il lui a demandé, voilà, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que mon Seigneur peut encore accepter mon repentir? Il a dit oui. Il a dit, et qui se mettrait entre toi et ton repentir? Et qui se mettrait entre toi et ton Seigneur? Qui? Par contre, quitte cet endroit où est-ce que tu es connu en mal. Quitte cet endroit où est-ce que tu as fait que du mal. Et dirige-toi vers telle terre où est-ce que là-bas, tu vas être avec des croyants qui adorent leur Seigneur et reste avec eux jusqu'à que la mort vienne te chercher. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en route. Avant de continuer l'histoire, ici, regardez. Qu'est-ce qu'il a conseillé? Qu'est-ce qu'il lui a conseillé, cette personne pieuse? Il lui a dit, quitte cet endroit. Cet endroit-là, c'est un endroit où est-ce que tu es connu en mal. C'est l'endroit où est-ce que tu as fait du mal. La même chose pour la majorité d'entre nous. On a vécu en France, en Belgique, en Suisse. Avant l'istiqama, avant de se ranger. Donc, lorsqu'Allah Ta'ala nous facilite de comprendre notre religion, d'avancer dans notre religion, de vouloir se ranger, de vouloir devenir une nouvelle personne, qu'est-ce qui nous est demandé? De s'écarter de cet endroit-là et de se diriger vers des personnes avec qui je pourrais avancer dans ma religion. De la même manière que celui qui fume, qu'est-ce qu'on lui dit au début? Arrête de rester dans les endroits où est-ce que les gens fument, comme dans les tabacs. Tu veux arrêter de fumer, tu restes au tabac. Impossible. Tu veux arrêter de fumer et tu restes avec un fumeur. Impossible. Tu veux accomplir la prière, être assidu dans ta prière, et tu veux accomplir ta prière à la mosquée et tu restes avec quelqu'un qui ne prie pas. Ça va te poser des problèmes. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu lui fais la hijra. Pareil, parce que la hijra, c'est quoi le sens? C'est le tark, le fait de délaisser. D'accord? Donc c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, délaisse cet endroit où est-ce que tu es connu en mal, où est-ce que tu as fait, et va dans cet endroit-là. Et la fin du hadith, lorsqu'il a pris la route, il est mort. Et les deux anges sont venus et ils se sont battus, entre guillemets, pas battus, mais ils se sont chamaillés, je ne trouve pas le mot, el-mouhim, pour de quel d'entre eux va récupérer son âme. Et ils ne sont pas tombés d'accord, donc Allah Ta'ala, il a envoyé un ange à l'apparence humaine pour venir trancher entre eux. Et regardez comment est-ce qu'il a tranché. Il a dit, s'il est plus proche de la terre où est-ce qu'il voulait aller, la terre de bien, à ce moment-là, il rentre au paradis. Et s'il est plus proche de la première terre, la terre de mal, alors à ce moment-là, il rentre en enfer. Donc ils ont calculé, et ici le hadith, il s'arrête. Il y a deux versions. La première version, ils disent que il était plus proche de la terre du bien, et il est rentré au paradis. La deuxième version, celle de l'imam Muslim, elle dit qu'il était plus proche de la terre du mal. Mais Allah Ta'ala, par sa miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rapprocher la terre de bien. Et après, au final, il était plus proche de la terre de bien que de mal. Et il est rentré au paradis. Donc ici, dans ce hadith, on comprend l'importance de quitter les endroits où est-ce qu'il y a du désordre, de quitter les endroits où est-ce qu'il y a des maux. Et il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, il est impossible aux musulmans de pratiquer sa religion en France. Et il ne fait aucun doute. Celui qui dit le contraire, soit c'est un ignorant, soit il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire que pratiquer sa religion.
Donc c'est un ignorant. C'est un ignorant aussi. Taïb. Parce que certains musulmans, ils disent, non, moi j'ai accompli la prière, alhamdoulilah, je prie à l'heure, donc je peux pratiquer ma religion. La sœur, elle vient, elle dit, moi je porte mon gilbeb en France, j'ai pas de souci, alhamdoulilah. Donc, déjà, l'exception ne confirme pas la règle. Nous, on parle de l'ensemble des musulmans. La majorité des musulmans, est-ce qu'elle est dans cette situation-là? Tout le monde sait que c'est pas vrai. Le nombre de messages que moi seul je reçois, je ne peux pas prier au travail, comment est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux réunir ma prière? Est-ce que je peux prier en dehors de l'heure? Je ne peux pas prier à l'école. Je ne peux pas porter mon gilbeb. Mes parents m'obligent à aller au lycée et à retirer mon gilbeb. J'ai 17 ans ou 18 ans. Le nombre, et moi je suis rien. Combien de messages doivent recevoir les savants à propos de ça? Combien? D'accord? Outre ça, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas seulement prier, le gilbeb, manger halal, il n'y a pas que ça. Il y a le fait, al-amru bil ma'rouf wa nahyu anil munkar. Est-ce que tu es en capacité d'appeler au bien? Qu'est-ce que c'est qu'appeler au bien? C'est d'appeler au tawhid les gens, de proclamer le tawhid et de mettre en garde contre le shirk. Mettre en garde contre le shirk. De dire clairement que si vous mourrez sur ça, vous irez en enfer. C'est ce qui est dans le Coran, c'est pas Bilal qui le dit. Est-ce que vous êtes en capacité de faire ça? Là. Celui qui fait ça, l'imam qui fait ça, on parle même des imams, laissez les gens de la masse. L'imam qui fait ça, il fait une khutba, 2 khutbas, sa mosquée est ferme. C'est ça la vérité. Et tout le monde le sait. Et cette parole-là, je défie quelqu'un de venir me dire le contraire. Moi, j'étais en France, il y a combien de mosquées, ils m'ont invité et puis après, ils ont annulé la conférence. Pourquoi? Parce il y a eu des pressions où si tu viens, il faut parle de bon comportement, de comment marcher pour aller à la mosquée, de siwak. Non, ça c'est quelque chose de connu, ça rien. D'accord? Donc c'est de ça qu'il est question. Et quand vous regardez les imams, quand on dit les imams d'internet ou ces personnes-là, regardez. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de shirk? Pourquoi ils ne parlent pas d'innovation? Pourquoi ils ne parlent pas des koufars? Pourquoi ils ne parlent pas de tout ça? Pourquoi? Mais ils vont vous parler de comment marcher pour aller à la mosquée, les récompenses que tu as quand tu marches pour aller à la mosquée, le siwak, le fait de refaire ses ablutions avant la prière, le fait de sourire à ses frères, le fait de passer le salem, les péchés ils tombent. Ils vont toutes les khutbahs comme ça. Non, arrêtez de boire, arrêtez de fumer. Non, mais on est d'accord. Hein. Mais si ces personnes, elles font tout ce que tu dis, elles ont un bon comportement avec leurs parents, ils sont souriants, ils serrent la main, ils passent le salem, tout ça. Et après, ils mélangent ça avec du shirk. Tout ce que tu leur as appris, ça ne lui aura servi à rien. Alors que celui qui va avoir un bon tawhid et qui va faire ces péchés-là à côté, quoi qu'il arrive, sa finalité à lui, elle sera au paradis. Alors que celui qui aura le bon comportement, etc., et qui va mélanger ses adorations avec du shirk, s'il sort de l'islam, sa demeure, ça sera l'enfer. Et comme j'aime bien répéter cette parole-là de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il nous disait كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Donc il nous disait, radiyallahu anhu, les gens avaient l'habitude de questionner le prophète alayhi salatu wassalam sur le bien. Et moi, je le questionnais sur le mal, par peur qu'il ne m'atteigne. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est bien d'enseigner aux gens la sunna du siwak, la sunna, comment est-ce qu'on fait quand on prie, comment est-ce qu'on s'assoit, c'est très très bien, c'est demandé. Mais il y a quelque chose de plus important que ça. C'est ce qu'on appelle at-tawhid, et son inverse, le shirk. Donc, toute cette parole-là pour revenir et pour dire, est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité d'apprendre ça? Est-ce qu'on est en capacité de dire à nos enfants clairement que l'homosexualité c'est une abomination, sans avoir peur qu'ils vont aller répéter ça à l'école et qu'après on va être convoqué et on va avoir des problèmes et peut-être qu'ils vont vous retirer vos enfants? Donc avec tout ça, on comprend qu'aujourd'hui il est impossible de pratiquer sa religion en France et il ne fait aucun doute et ça fait bien longtemps qu'il est impossible. Et wallah,
on invoque pour nos sœurs qui sont parties toutes seules. Wallah, des fois, on entend des histoires. On entend des sœurs parties avec 2 enfants, 3 enfants, en hijra. Allahumma barik. Et tu vois, t'entends des hommes, des frères salafis depuis 10, 15 ans. Leur barbe, elle a blanchi dans la salafie, Allahumma barik. Et qui sont encore en France. Après, c'est pas un jugement, hein, mais il faut que nous aussi, on se remette en question. À un moment donné, il faut que nous aussi, on se remette en question et qu'on se réveille. Qu'on se réveille. À un moment donné, il faut... On dit doucement, peut-être des fois, il faut un peu bousculer les gens pour qu'ils comprennent, mais craignez Allah dans vos propres personnes et craignez Allah dans vos familles, dans vos femmes, dans vos enfants. Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter, de nous guider vers le droit chemin. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. On va regarder s'il y a quelques questions en lien avec le cours. Bi'idhnillah. Et sinon, on va s'arrêter là. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam.